Tu n'iras plus jamais chez ta mère. Le père se tenait dans l'encadrement de la porte, une valise à la main et les yeux remplis de douleur. Léo, 8 ans, ne savait pas s'il devait être soulagé ou inquiet. Il était habitué à ce que ses journées commencent par la peur. Depuis le divorce, leur mère, Sandrine, avait obtenu la garde exclusive. Leur père, Thomas, appelait, écrivait, demandait à les voir. Mais Sandrine trouvait toujours une excuse. Et quand Léo et sa sœur Jade rentrèrent d'un week-end chez leur père, ils étaient accueillis par des silences glaciaux et des reproches venimeux. Vous préférez votre père, c'est ça? Vous êtes ingrat. Qui paye votre école? Qui vous nourrit? Une fois, Léo avait cassé une assiette. Elle l'avait forcé à rester à genoux pendant 1 heure. Jade, elle, avait oublié de sortir les poubelles. Elle avait reçu une gifle. Il se cachait parfois sous le lit pour éviter les cris. À l'école, une psychologue l'avait interrogé sur les bleus qu'il portait. « Je suis tombé », avait-il murmuré. Mais un jour, tout a basculé. Thomas est arrivé à l'improviste. Il a ouvert la porte et a vu Sandrine tirer Jade par les cheveux. « Qu'est-ce que tu fais » a-t-il crié. Sandrine s'est figée. « Ce ne sont pas tes affaires. Dégage !» Il ne répondit pas. Il prit Jade dans ses bras, tendit la main à Léo et sortit. Le lendemain, il a déposé plainte. Les enfants ont été examinés par un médecin. Puis ils ont parlé, cette fois sans mentir. Le procès fut court. Les enseignants, le médecin, même les voisins témoignèrent. Le juge confia la garde exclusive à Thomas. Les droits de visite de Sandrine furent limités et toujours sous surveillance. Mais elle ne vint jamais. Elle disparut. 3 ans plus tard, Léo joue au foot. Jade veut devenir vétérinaire. Ils vivent sans peur. Ils sursautent encore parfois, mais Thomas est toujours là. « Vous êtes en sécurité maintenant » murmure-t-il chaque soir. « Je suis là, toujours.